professeur, Vincent a mis son gilet de Castor Junior. Oui, professeur. Deuxième, c'est la Saint-Vincent aujourd'hui? Non, parce que vous le dites tout de suite, les gars. Tu veux bien nous prendre par la main tout de suite? Je te prends par la main, comme un enfant. Deuxième quartier de Bayonne, ce matin. Le quartier, donc, Saint-Esprit, effectivement, Laurent. On va sur la rive droite de l'Adour, dont tu parlais tout à l'heure, Stéphanie. Un quartier créé au XIe siècle, qui porte le nom du faubourg du même nom, Faubourg Saint-Esprit. Ça a été d'abord une halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, à partir du XIVe siècle, c'est devenu la terre promise de la nation portugaise. Euphémisme historique qui désignait en fait les Juifs d'Espagne chassés par l'Inquisition. On regarde. Les habitants du quartier Saint-Esprit qui traversent le pont depuis la rive droite de l'Adour aiment à dire, non sans esprit, qu'ils se rendent à Bayonne. Et pourtant, le quartier dont ils viennent, situé de l'autre côté de la rivière, fait partie intégrante de la ville. Ici, même si on est fier de ses origines, on n'hésite pas à hisser les couleurs du Pays Basque. Créé au XIIe siècle, le quartier populaire de Saint-Esprit accueillait autrefois les immigrants. Les rues commerçantes et les galeries d'art témoignent de ce passé. Georges a 77 ans et il a toujours vécu là. Il en a vu des familles s'installer dans son quartier. Aujourd'hui, il se souvient de cette chaleur conviviale où toutes les religions se côtoyaient. C'était un petit village où chacun se connaissait et on ne faisait pas attention aux religions, on s'en foutait. Chacun se connaissait. S'il manquait du sel dans une maison, on montait ou on descendait à la voisine chercher du sel. C'était vraiment le petit village. Saint-Esprit, c'est une terre d'accueil. Ses premiers habitants étaient des religieux. Et à la fin du XVe siècle, des Juifs, victimes de l'Inquisition espagnole et portugaise, trouvèrent refuge ici. Georges est membre de la communauté juive. Quand il nous ouvre les portes de la synagogue, c'est toute cette histoire qui remonte à la surface. Et Georges contribue à sa manière au devoir de mémoire. En témoignant du passé, c'est aussi son enracinement au quartier qui prend le dessus. C'est mon quartier. Dans mes fibres, grâce à l'héritage de mes parents, autant du côté de mon père que du côté de ma mère. Donc c'est un quartier où on a nos tripes ici. Aujourd'hui, Saint-Esprit est connu comme étant le quartier de la gare. Mais son charme va bien au-delà. Il y a ses ruelles, avec leurs maisons de charpentiers et leurs façades à colombage, et aussi des demeures anciennes, comme la Maison des Hollandais. Ces derniers sont venus ici, à Bayonne, comme architectes de marine, et depuis, la bâtisse a eu plusieurs vies. Cette maison a servi non seulement d'hôpital, premier hôpital militaire au moment de la guerre avec l'Espagne, et aussi, et on le voit grâce à l'anneau qu'on a dans le haut pour la hampe, donc de mairie pour Saint-Esprit, puisque Saint-Esprit donc était détaché de Bayonne. C'est en 1857, sur ordre de Napoléon III, que Saint-Esprit intègre la ville de Bayonne. Depuis cette date, l'eau a coulé sous les ponts, mais l'identité du petit village est restée intacte. Cette atmosphère, nous la retrouvons dans la rue Sainte-Catherine. Là-bas, Francine et Éric sont des enfants du pays. Ils adorent se promener ici. Cet endroit, c'est le coin des artistes. Et à Saint-Esprit, les galeries d'art ont toujours tenu le haut du pavé. Toujours les artistes ici, ça bouge pas. Ça, c'est l'avantage du quartier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais qui restent toujours dans le même esprit. C'est véritablement l'autre facette de ce quartier. Saint-Esprit, c'est une marmite culturelle. On y trouve même le plus ancien cinéma d'art et d'essai d'Aquitaine. Ouvert en 1913, la Talente continue encore de ravir les amoureux du 7e art. Et à Bayonne, cet établissement est une institution. C'est des soirées avec de la musique aussi, des concerts, de plus en plus d'ailleurs. Les films sont régulièrement accompagnés de rencontres avec des réalisateurs, de soirées musicales avec un petit concert avant. C'est dans cette effervescence artistique que Gérald s'est installé dans le quartier. Il y a déjà 35 ans, cet artisan verrier est l'une des figures de la ville. Ça, c'est très joli, ça. Récemment, Gérald a restauré l'ensemble des vitraux de la cathédrale de Bayonne.
Saint-Esprit l'a beaucoup inspiré et ce qui l'affectionne par-dessus tout, c'est ce contact quasi permanent avec les habitants. C'est un vrai village, c'est un plaisir de s'y promener, d'aller acheter une baguette de pain, de rentrer 3/4 d'heure après parce qu'on a croisé un tel et qu'on avait plein de choses à se raconter. Vous l'aurez compris, il faut absolument franchir le pont et venir à la rencontre de ces habitants chaleureux pour découvrir un quartier historique, populaire et artistique qui ne demande qu'à être visité. De bien belles images de ce quartier Saint-Esprit, Jean-Seb. Oui, allez-y, je t'en prie. C'est au XVe siècle donc que Bayonne, on l'a évoqué dans le sujet, voit arriver les Juifs chassés par l'Inquisition. Ils passent la frontière, ils viennent ici et ils apportent évidemment dans leur bagage un réseau important de banques, de commerce qui va permettre à Bayonne de se développer d'une manière assez considérable, à tel point que Bayonne va devenir la première ville juive de France. Et il faut savoir qu'au XVIIe siècle, un Bayonnais sur 4 avait des racines juives. C'est absolument considérable. Et il était pourtant interdit aux Juifs de dormir sur la commune de Bayonne. D'où ruse juridique. Le quartier Saint-Esprit n'était pas sur la commune de Bayonne, qui était dévolue à la Vierge. Et du coup, ça a permis à Bayonne de contourner les lois de la ville tout en gardant cet esprit de tolérance, cet esprit d'accueil. Et puis surtout, ça nous a apporté un excellent chocolat. C'est vrai. Et oui, et ça, on va en parler avec Nathalie tout à l'heure. C'est vrai qu'ici, c'est la capitale du chocolat et on le doit à cette migration d'époque. Tu as parfaitement raison. Exactement, la migration juive a fait venir le chocolat dans ses bagages aussi. Dis-moi, demain, tu me parles du Petit Bayonne. C'est ça, avec de belles images. Troisième également. quartier de Bayonne, après le Grand Bayonne dans lequel nous sommes. On va passer de l'autre côté de la Nive et on va aller découvrir ce Petit Bayonne où le week-end commence à partir du jeudi en fin d'après-midi. Comment on dit ici les Bayonnais? On va au Petit, c'est ça, hein, c'est ça, Stéphanie? Oui, on va au Petit, oui. Non, mais c'est une légende, le jeudi après-midi, c'est surfait, ça. Quartier festif, en tout cas, dans lequel il fait bon vivre et où, paraît-il, on trouve les vrais Bayonnais. Voilà. Oula, toi tu veux déclencher c'est ce qu'on m'a dit. Les hostilités à Bayonne. Il y a des vrais Bayonnais dans les 3 quartiers. Mais bon, c'est là où on trouve les vraies rumeurs, par contre. Voilà. Si les rumeurs sont vraies. D'accord.